Quand tu jeûnes, tu ne peux plus te livrer à tes penchants. Ça veut dire que tu as envie d'aller voir un tel. Tu as envie d'aller faire ceci. Tu désires aller faire ton shopping pour t'acheter les vêtements, pour te faire ceci. Le jeûne a des restrictions aussi. Donc quand je jeûne, mes penchants à moi, je les mets de côté. Je prends mes penchants. Voilà pourquoi beaucoup de personnes jeûnent et finalement ça n'a pas marché. Si tu n'appliques pas ces choses-ci, sache que tu vas être obligé souvent de revenir vers moi. Tu vas être obligé de revenir vers des serviteurs de Dieu. Le jeûne a des règles, a des restrictions. Il faut que tu comprennes c'est quoi tes penchants. Le jour du jeûne, on ne part pas comme on veut. Le jour du jeûne, c'est le jour où on recherche le contact avec Dieu. Ça veut dire que le jour où tu jeûnes, c'est le jour où ta voix doit être entendue en haut. Je jeûne et c'est mon jour de prière. C'est mon jour de prière. Tu as un problème qui ne finit pas. Tu as des difficultés. Tu as des soucis. Mais est-ce que tu prends le temps de jeûner et prier? Moi j'appelle ça jeûne plus prière égale. Donc pour moi c'est une opération. Jeûne plus prière égale réussite assurée. Égale réponse à 100%. Mais tu jeûnes. Tu disputes. Tu querelles. Tu te livres à des penchants. Tu fais ceci. Tu penses même à la nourriture. Tu calcules l'heure où tu vas ouvrir le jeûne. Laisse tomber. Va manger. Va manger. Va manger, donc arrête le jeûne. Celui qui jeûne, en vrai de vrai, l'heure n'existe plus. Des gâteaux commencent à monter dans sa tête. Il fabrique les gâteaux. Tous les plats de salade, ça monte dans son esprit. Il commence à le faire. Pendant qu'il est en jeûne, sa salive et son esprit est en train de manger déjà le poisson brisé. Donc ça lui monte dans l'esprit. Il n'a pas encore mangé, mais dans son esprit, il est en train de manger ça déjà. Alors à ce moment-là, arrête le jeûne. Il passe à sa cuisine. Il reprépare, il renettoie là où il a mis les plats. Il met en condition le micro-ondes. Là, il fait la grève de la faim. Et son esprit ne peut pas être en contact avec le spirituel. Ceux qui réussissent avec le jeûne, vous avez constaté, même le manger, c'est plus trop leur affaire. Quand l'heure d'ouvrir arrive, il s'est à peine alimenté. Mais il y en a avant d'ouvrir le jeûne. En fait, il a préparé un festin. Pas une fête, un festin. On a mis les beignets grillés, on a mis des sandwichs, on a mis du poisson salé, on a mis ceci, on a mis ça, on a mis du jus gazeux parce qu'il doit rôter bien, bien, bien. Eh bien, je ne l'entendrai pas. C'est pour souvent ces raisons-là que vos jeûnes ne marchent pas. Que ça ne donne pas quelque chose. Que ça ne donne pas quelque chose. Celui qui a compris le jeûne, vous allez voir quand il ouvre le jeûne, je vois ce qu'il mange, c'est comme s'il n'a pas mangé. En fait, son esprit est tourné vers autre chose. Vers autre chose. Donc, pour certains même, je vous conseillerais le jour de vos jeûnes, partagez vos frigos. Partagez toutes ces choses pour que vous le mangez. Ah oui, il y a la sœur Ange-Christ. Parce qu'il y en a, avant d'ouvrir le jeûne, il est parti au centre commercial. Il commence à ressentir le goût de tout ce qu'il aime. Crème vanille. Gâteau avec une mousse framboise. Il commence à tout rassembler. Mais avant même que tu n'ouvres le jeûne, tu as déjà faussé. Ton esprit ne va plus aller. Le jeûne est un mystère. C'est là où ton esprit rentre dans une dimension mystérieuse. Jésus dit, certains esprits ne partent que par le jeûne et la prière. Matthieu 17, le verset 21, on est à la page 1132.
Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon. Il y a des gens, le serviteur de Dieu peut prier. Lui, il a fait sa part. Dieu a fait sa part. Mais lui, il ne connaît pas le rituel de sa part à lui. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils jeûnent. Ça fait 15 ans qu'ils connaissent la vie de jeûne et prière. Mais on ne lui a jamais enseigné. Il y a même des églises, quand l'église est en jeûne, au moment, quand ils ouvrent à 18 h, tu rentres à leur salle. C'est une fête qui est en préparation. Il y a beaucoup de beignets, il y a beaucoup de jus, il y a beaucoup de gâteaux. Ils sont pas plus en jeûne. En fait, c'est juste la grève de la faim. Ils sont en train d'attendre l'heure où ils vont souffrir. Donc, il y en a, ils partent, ils regardent l'heure de temps en temps, ils regardent l'heure de... Et quand ils vont ouvrir, mais c'est les esprits qui sont en fait comme s'ils étaient en prison. Mais le jeûne, quand tu le fais, il faut que toutes ces choses que tu apprennes à les mettre de côté. Il y a des gens en plus, c'est seulement un jeûne d'un jour ou de 2 jours ou de 3 jours. Mais ils trouvent que c'est la fin du monde. Mais Jésus, il a passé 40 jours sans manger ni boire. Mais au moment où le diable vient lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il en avait le pouvoir. Et il a dit non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que quand tu es en jeûne, c'est le temps où ton esprit se rassasie beaucoup avec la parole de Dieu. C'est là où ton esprit se rassasie beaucoup. Ton esprit a besoin de manger et tu le nourris beaucoup pendant que tu es en jeûne. Alors toi, pendant que tu es en jeûne, si tu dois beaucoup te nourrir, tu dois beaucoup te nourrir par la nourriture, par le pain, en fait, tu as fait quelque part erreur. Tu as fait quelque part erreur. Pendant le jeûne, toi, tu ne dois pas te préoccuper au manger. Au manger. Celui qui se préoccupe au manger pendant le jeûne a déjà faussé. C'est un temps de sacrifice, un temps où ton esprit travaille. Et pour que l'esprit soit fort, il faut qu'il soit en fait coupé de beaucoup de choses. Notre esprit s'affaiblit beaucoup par la convoitise. Tu es là, tu aimes les iPhones, tu aimes les Facebook, tu aimes les réseaux sociaux, tu aimes les belles voitures, tu aimes les vêtements, tu aimes ceci. Toutes ces choses-là, la convoitise, ça corrompt l'esprit de l'homme. Être attentionné au manger aussi. Vous ne remarquez pas, c'est rare de voir quelqu'un qui est en train de manger avec colère. Hein? Et lui, il mange, il est là, le visage bien verrouillé. Quand une personne mange, elle est toujours joyeuse, heureuse. Parce que ça a de l'effet dans notre esprit. Ça a de l'effet. Alors, c'est ton esprit qui doit avoir une dimension élevée afin que tu triomphes aussi sur la terre des vivants. Et on nous dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Alors le jeûne, si tu ne le prends pas vraiment à fond, tu vas beaucoup échouer. Parce que pendant le jeûne, ton esprit reçoit beaucoup de capacités. Il y a même une discipline ou des projets que tu n'arrives pas à mettre en place parce que en fait ton esprit est un peu perturbé par tout ce que tu embrasses. Mais pendant le jeûne, quand tu le prends au sérieux, ton esprit a une clairvoyance. Celui qui jeûne beaucoup commet moins de péchés. Celui qui jeûne beaucoup est moins tenté. Si on dit même celui qui prie beaucoup, au niveau des choses qui le dominaient, cette domination diminue. Mais quand tu jeûnes beaucoup encore avec la prière, tu vas voir la domination du péché, la domination des ténèbres sur toi, ça va diminuer. N'oubliez pas que quand vous lisez la parole de Dieu, même l'air que nous respirons là est pollué par le diable. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc, il n'y a pas besoin qu'un sorcier
viennent te tenter ou t'attaquer, même le fait seulement que tu respires, tu peux t'égarer. Parce que Satan, on l'appelle qui? Le prince de l'air. Donc c'est lui qui contrôle même l'air que nous respirons. Mais quand tu jeûnes, ça t'évite de tomber dans les envoûtements diaboliques. Une personne qui est dans le jeûne donne beaucoup. Donne beaucoup. Il y a quelqu'un qui est en difficulté. Il y a quelqu'un qui a une situation. C'est vrai que le côté du donner, de fois, ça demande un discernement. Il y a une personne, de fois, à qui on peut donner. Mais après, cette personne peut également faire des pratiques sur ce que tu lui donnes. Je ne suis pas dans ce contexte-là. Mais pendant le jeûne, c'est le temps où la personne est attentive aux difficultés des gens pour pouvoir leur apporter assistance. Pour pouvoir leur apporter assistance, ça fait partie des principes du jeûne. Alors, il y a des gens qui cherchent de foi la guérison de leur vie, la guérison de leur couple, la guérison de leur destinée. Mais ce qui manque souvent, c'est une vie de jeûne bien engagée.